chers téléspectateurs, très heureuse de vous retrouver encore ce jour pour une autre question. Alors, qu'est-ce que le renversement des idoles personnelles et son utilité dans un combat spirituel? À vous la parole. Une idole, c'est toute chose que nous aimons et qui prend la place du Seigneur Jésus-Christ dans notre cœur. On pense à l'idolâtrie. La première chose d'abord, ce qu'on peut connaître physiquement comme un objet d'adoration. Ça peut être un rocher, un morceau de bois, comme certains tétépans et autres, ça c'est des idoles, les fétiches et autres. La colère est une idole dans le cadre où elle prend la place de la Seigneurie de Christ qui nous demande d'être humbles. Donc il est très important pour nous de nous repentir déjà de tout péché, parce que tout péché est une idole. Et Dieu n'aime pas les idoles, ça peut être un enfant. C'est-à-dire qu'avoir un enfant c'est une bonne chose, c'est même légitime. Mais un enfant qu'on aime tellement, qu'on met à la place de Dieu. Ça peut être l'argent, ça peut être les diplômes, ça peut être les études, il y a beaucoup de choses. Étant donné que nous sommes dans le monde, nous avons beaucoup d'occupations. Et si on ne fait pas attention, il y a certaines choses qui ont tendance à prendre la place de Dieu. C'est-à-dire que quand il y a le choix à faire entre les choses de Dieu et ces choses-là, nous avons tendance à choisir ces choses-là au lieu de choisir Dieu. On peut avoir pour idole nos vêtements ou nos diplômes, parfois même nos enfants, parfois la voiture. C'est les idoles qu'on appelle les iniquités. Les iniquités, c'est quoi? C'est tout ce qui est dans ton cœur, dans tes pensées, que personne ne voit. L'adultère, c'est quelque chose qu'on voit. Mais l'iniquité, je ne sais pas comment dire, mauvais caractère, les mauvaises pensées, l'hypocrisie, la jalousie, c'est des choses qu'on ne peut pas palper, on ne peut pas voir. Et donc c'est ça qui est le plus grave. Parce que Dieu dit dans sa parole qu'ils sont les cœurs et les reins. Et c'est ce qui est important pour lui. Ce n'est pas l'aspect extérieur, c'est ce qui est dans ton cœur. L'idole constitue par exemple un fauteuil ou bien une chaise dans laquelle la principauté vient s'asseoir. Donc c'est comme, c'est comme un fondement sur lequel il s'appuie pour pouvoir avoir accès à ta vie. Donc tant que tu n'as pas renversé ces idoles, tant que tu n'as pas vidé ton cœur, et puis demander au Saint-Esprit de te remplir, les démons là, il a pris sur toi. Et tu ne peux pas avoir la victoire. Parce que quand tu vas enlever l'idole là, il n'y a plus de fondement, d'assise. Et toi maintenant tu es libre, tu es sanctifié, tu deviens un avec Père. Et tu peux avoir accès à ton héritage. Et Dieu n'aime pas les idoles. Par les idoles, il y a... Dieu rejette l'homme. Le Seigneur m'a délivré de la colère parce que j'étais très colérique, très colérique. Là de la colère, il y avait l'orgueil, le désir d'être vu, le désir d'être entendu, le désir d'être apprécié. Et là, c'est l'une des plus grandes victoires du Seigneur dans ma vie. Parce que maintenant, je prends la vie aussi simple. Et je fais tout pour être agréable au Seigneur Jésus-Christ, à ne pas montrer ma personne, mais que le Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Je suis quelqu'un d'assez impatient. Et donc, je me suis rendu compte que ça me freinait dans mon héritage. Parce qu'au lieu d'être patient, d'attendre, je peux précipiter les choses. Et ça fait que finalement, je loupe et j'échappe. Ça m'échappe et je suis obligé d'attendre peut-être 3-4 ans avant que ça ne vienne. Donc j'ai dû apprendre, quand je me suis sondée, je me suis rendu compte que ça, il fallait que j'enlève. J'ai demandé au Saint-Esprit d'enlever ça. Et j'ai fait, comme on l'a dit, un jeûne pour demander à ce que le Saint-Esprit l'enlève. Et je l'ai enlevé, ce n'est pas que l'idole de l'impatience, hein, toute la colère, chaque idole. Pour pouvoir... Et après, j'ai demandé de me remplir. Et effectivement, aujourd'hui, je me sens plus patiente, plus tolérante. Et je vois quand même que ça facilite la vie. La première fois que j'avais su que j'avais une idole, c'était mon épouse. Je ne savais pas que je l'avais comme idole. En prenant l'exemple de la gloutonnerie, j'avais tendance à... Actuellement, par exemple, nous sommes dans le jeûne. Avant, j'allais accumuler peut-être un lot de 5 à 10 mets que je vais manger. C'est-à-dire, si je vois l'autre manger de la ticket, je dis garde-moi ça. Je vois l'autre manger de la mangue, garde-moi ça. Et le soir, je me trouve avec trop de choses à manger. Et en disant que je vais manger un peu de tout, je trouve que j'ai fait l'excès de table.
Et c'était quelque chose qui me fatiguait. Et quand j'ai vu ça dans la liste des idoles, j'ai dit, ah, mais c'est une idole. Donc j'ai travaillé dessus et par la grâce de Dieu, je n'ai plus ce problème-là. La dernière fois, lorsque le pasteur était en train de prier, lorsqu'il disait comme ça que les maladies qui ont été causées par envoûtement, et les démons ont commencé à se manifester. Et l'équipe de brisement des liens est venue me chercher pour faire ma délivrance. Ça, c'est une fois. Et j'ai été délivrée aussi de prison spirituelle. Donc, je peux dire que le renversement des idoles est un facteur important pour le renversement des principautés. En quoi consiste le renversement des idoles? Il y a plusieurs grandes étapes. La première étape, il faut d'abord reconnaître l'idole. Il faut d'abord enregistrer l'idole, c'est-à-dire reconnaître l'idole. Par exemple, reconnaître que la gloutonnerie est une idole qui nous fatigue. Et on relève cette idole-là. Et ensuite, on se répand. C'est-à-dire, on demande pardon à Dieu parce que cette chose-là a pris la place de Dieu dans notre cœur. On demande pardon à Dieu et après ça, on renonce à cette idole. Notre cœur était attaché à ça, donc on renonce à cela. Ensuite, on renverse cette idole. Ensuite, on arrache l'idole de notre cœur et on prie pour bâtir une muraille de protection autour du cœur contre toute tentative de retour de cette idole. Parce qu'on peut renverser une idole matin et puis le soir, elle est encore là. Donc, on protège le cœur contre toute tentative de retour de cette idole. Et enfin, on prie pour être rempli du Saint-Esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit vienne prendre la place de cette idole-là dans notre cœur.